Il y a la Ligue des Champions avec Mourinho en 2010, 41 sélections avec l'équipe d'Italie, champion du monde en 2006. Et tu sais mieux que nous à quel point nous sommes concernés, nous Français, par ce titre de 2006. Nous sommes à Monaco, Marco, tout près de la France. Comment es-tu accueilli quand tu viens ici? Est-ce que tu as l'impression qu'on te déteste encore ici en France? Est-ce que tu as la sensation d'être l'ennemi public numéro un? Forse sono più odiato in Italia. Encore plus en Italie? Pourquoi? Perché? Pourquoi? Non lo so perché, ma devo essere sincero, in Francia sono stato diverse volte a Parigi, Disneyland, non sono stato ancora a Marsiglia, quello è un passaggio da andare con qualcuno di importante, però non ho mai avuto nessun tipo di problema perché evidentemente la gente ha capito che quello che succede in campo per me e anche per loro è rimasto in campo. Poi al di là del fatto che possa aver vinto l'Italia o la Francia, quello purtroppo sono stati i rigori a decidere, non io. Frédéric. Je ne sais pas pourquoi on me déteste plus en Italie. En tout cas, en France, j'y suis venu plusieurs fois, à Paris, à Disneyland. Bon, je ne suis pas encore venu à Marseille, mais je n'ai jamais rencontré le moindre problème. Je pense que les gens ici ont compris que ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. Et au-delà de la victoire de la France ou de l'Italie, de toute façon, elle s'est décidée au tir au but, c'était pas moi. Est-ce que tu sais si Zidane t'a pardonné? Parce que tu as dit récemment que tu n'as jamais reparlé avec lui. Est-ce que tu aimerais en reparler? Est-ce que tu aimerais que vous vous serriez la main ou tout ça t'est complètement égal? Ma la parola giusta non è non fregarmene niente perché sarei bugiardo. Dico che ha avuto modo di incontrarlo una volta, gli faccio i complimenti per tutto quello che ha fatto, soprattutto nel post carriera, perché ha vinto 3 Champions a Madrid e ha dimostrato di poter fare anche l'allenatore oltre che essere un grande campione a livello in campo come giocatore. Ma se dovesse capitare, perché no? Ma non è una cosa che nella mia testa dice oh, devo incontrarlo per forza, anche perché fosse stato il mio ex compagno di squadra, allora sarebbe stata anche l'opportunità. Col fatto che uno non gioca, magari una persona, non vedo perché si debba incontrare, ma non cambierebbe niente il fatto che lo incontri o meno nella mia testa, ma come pensa anche per lui. Si vous nous rejoignez, on est avec Marco Materazzi, en direct sur RMC dans le Moscato Show. Frédéric, sur Zidane. Alors, je vous mentirais si je vous disais que ça ne m'importe pas si je pouvais rencontrer Zinedine Zidane. On a eu l'occasion de se voir. Moi, je l'ai félicité surtout pour son après-carrière de joueur, pour les 3 Ligues des Champions remportées avec le Real Madrid. C'est un grand entraîneur, en plus de sa carrière de grand joueur. Donc après, pourquoi pas se rencontrer? J'avoue que j'y pense pas non plus forcément tout le temps. Si Hamid, c'était un ex-coéquipier qu'on avait déjà joué ensemble, mais là, en l'occurrence, on n'a jamais joué ensemble, donc je vois pas pourquoi on devrait forcément se rencontrer. Je pense qu'il pense la même chose lui aussi. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là? Nous avons notre vision française. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait craquer Zinedine Zidane en finale de Coupe du Monde? Sinceramente non ho fatto niente. Sincèrement, j'ai rien fait. Parole? Qualche parole? Il y a quand même eu des mots. No, ma io penso che è successa una situazione che il problema è colpa di Gattuso. Pourquoi c'est la faute de Départ, c'est la Gattuso? faute de Gattuso. Perché nel primo tempo supplementare, se ricordate bene, fece una parata incredibile Buffon su Zidane e Gattuso se l'ha prese con me perché non marcavo Zidane, invece io devo marcare Trezeguet e chi arrivava in aria doveva essere lui a marcare Zidane, invece litigammo in campo io e Gattuso perché dico lo devi prendere te, non lo devi prendere te e nella circostanza dopo se io non avessi trattenuto un pochino di esperienza Zidane e poi dovevo litigare, probabilmente Gattuso mi picchiava lui, allora piuttosto che farmi picchiare da Gattuso ho deciso di prendere per la maglia e poi avete visto tutti com'è andato. Frédéric. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en première mi-temps des prolongations, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, un arrêt énorme de Buffon. Et sur cette action-là, en réalité, je me prends la tête avec Gattuso parce qu'il me reproche de ne pas être au marquage de Zidane, en l'occurrence, qui avait frappé. Mais moi, j'étais censé être au marquage de Trezeguet. C'était lui, Gattuso, qui devait être au marquage sur Zidane. Donc en réalité, on s'est pris la tête, lui et moi, c'est ta faute, c'est ma faute, etc. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit que moi, si je n'avais pas retenu Zidane, en réalité, on aurait été en difficulté. On s'est retrouvé à s'être clashé, il y avait de la nervosité, voilà ce qui s'est passé derrière. Juste un truc, est-ce que les mots que tu as déjà dit sont vrais? C'est-à-dire, lui t'a dit je te donnerai mon maillot plus tard et tu as fait une remarque sur sa sœur. Est-ce que ça c'est vrai? Sì, no, era vero, era vero. Era tutto vero e io mi sono trovato in quella situazione dove chi ha giocato a calcio lo può capire, sono stato
furbo nel non farlo partire e farlo saltare di testa, e lui mi ha detto se avessi avuto la sua maglia, premesso che l'avrei anche voluta, però in quella circostanza la seconda volta ho reagito in quella maniera e poi lui ha fatto quello che ha fatto. Mec, c'est quand même. On est offusqué de ce qui s'est passé sur le Non. terrain. Voilà, mais C'est c'est offusqué, mais ça fait toute une C'est un histoire. moment d'histoire. Alors qu'en NBA, mec, C'est tous les courant. soirs, il y a ce genre de propos-là. on a pas eu. La traduction de Oui. Frédéric. Penso che lui che gioca a basket invece conosca bene Michael Jordan, che è uno dei più grandi, che ha vinto tutto, penso nella storia del basket, che faceva anche queste cose, giusto? Il dit que Steve, qui a fait du basket, connaît le Forse ho trash sbagliato talking. sport io, Mhm. Alors peut-être c'est moi qui me suis trompé de sport, j'ai dû faire du basket. Mais en l'occurrence, Tiens, la taille. tout ça est Frédéric. entièrement vrai et ceux qui ont joué au football comprennent ça. Peut-être que oui, j'ai été malin pour justement éviter qu'il puisse sauter et faire sa tête. Et de toute façon, c'est vrai que j'aurais voulu même en réalité son maillot. Mais voilà, j'ai répondu ça et il s'est passé ça. Adrien. Marco, il y a deux faits marquants vous concernant pendant ce match. Vous marquez un but, on a tendance à l'oublier, mais vous marquez un but en finale de la Coupe du Monde et vous faites sortir Zinedine Zidane. Quelle est l'action la plus importante Marque pour un vous penalty aussi. Quelle est l'action la plus importante pour vous dans ce match? Sortir Zidane ou marquer un but? Però ne ho fatti 3. Très, 2 buts. Le tir au but, oui. Ho Laquelle tirato è la ho più tirato anche importante? un rigore con un Oui. pallone da 6-10 kg. Marquer un penalty avec un ballon Ouais. qui pesait 16 kilos. Ouais. De quoi êtes-vous le plus fier et qu'est-ce qui a fait basculer le match? Beh, la cosa importante è stato il primo gol, Premier Le plus but, important, c'était le l'égalisation. premier but. Ouais. perché la Francia era più forte di noi, tecnicamente, fisicamente anche, e quindi non avessimo segnato immediatamente dopo il gol della Francia, probabilmente la Francia avrebbe vinto quel mondiale e quella finale, perché uno deve anche ammettere quali sono i propri limiti e in quella circostanza penso la Francia fosse più forte di noi. E senza quel gol probabilmente la Francia avrebbe alzato la Coppa del Mondo, al di là del fatto di un'espulsione o di un episodio come poi è avvenuto. Ben, pour moi, c'est le but de l'égalisation qui est le plus important parce que je pense que sur cette finale, la France était plus forte que nous, que ce soit techniquement, physiquement. Donc je pense que si on n'avait pas égalisé rapidement après l'ouverture du score de la France, c'est probablement l'équipe de France qui aurait remporté cette finale. Il faut aussi savoir reconnaître ses limites. Les Français étaient plus forts que nous. Donc sans ce but, je pense que très probablement on aurait perdu cette finale. Et sans le carton rouge de Zidane, qui gagne la finale? Non so chi avrebbe tirato il sesto rigore dell'Italia. Se tirava Gattuso, ma non l'avrebbe tirato mai, probabilmente vinceva la Francia. Ben, je ne sais pas qui aurait tiré le 6e péno du coup de l'Italie. Je ne sais pas si ça aurait été Gattuso. Mais Bon, vous avez compris qu'il y a une rivalité Inter-Milan, Milan-AC avec Gennaro Gattuso, non? Eric, vous l'aimez bien, Gattuso, à l'OM, non? Gattuso è C'est son ami, mio c'est figliolo. son- veramente. sauf avec non, le Gattuso est vraiment pour moi, c'est un ami quoi. Dico Ok, questo pas de perché con l'espulsione di Zidane avrebbero dovuto tirare 10 persone. Je dis ça parce que sans l'expulsion de Zidane, il y aurait eu 10 personnes qui auraient dû tirer. Quindi Rino già si era tolto le scarpe che non voleva tirare rigore. Et donc Gattuso avait déjà retiré ses chaussures, lui il voulait pas tirer le péno. Alors, Eric Non. et Denis, vous avez des questions pour Ouais, Marco? vas-y, Tu es peut-être le foot. toi. Non, est-ce que tu t'es imaginé, Marco, que sans le geste de Zidane, quelle aurait été ta vie après? Qui aurait été Dipende. Materazzi après? Après le coup de boule. Sans le coup de boule. Sans le coup de boule. Senza quella testata, con i 2 gol e la vittoria, probabilmente sarei stato nominato nei 50 del pallone d'oro. E invece non mi hanno nominato. Vraiment? Sans ce coup de boule et sans les 2 buts et la victoire en Coupe du Monde, peut-être j'aurais été parmi les 50 nominés pour le Ballon d'Or. Tu penses que ça t'a porté préjudice plus que ça t'a apporté du prestige? Bah, penso di sì. Ah, si, bien sûr. Ah oui. Oui, je pense.